Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Vous vous souvenez de cette réplique dans Les Fourberies de Scapin de Molière? Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Alors, peut-être êtes-vous trop jeune pour le connaître, peut-être n'avez-vous jamais été mis en contact avec les pièces de théâtre de Molière, mais je vous encourage vraiment à y aller, parce que c'est vraiment très très drôle. Et puis ça décrit, ça décrit la vie. Eh oui, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète? Plein de choses, plein de choses, et on n'est pas tous venus faire la même chose. Pour certains, c'est la première incarnation ici. Et en tant que première incarnation, eh bien, on a envie de faire plein d'expériences et on n'a pas du tout envie d'entendre ce qu'on a à nous raconter à l'extérieur en nous disant « Oui, ça c'est super, oh non, ça c'est pas bien du tout, oh là là, mais c'est danger, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Il y a des tas de choses qui t'attaquent à l'extérieur, il y a des tas de gens qui te veulent du mal, mais il y a des gens qui veulent du bien, on ne sait jamais d'ailleurs, entre ceux qui nous veulent du bien et ceux qui nous veulent du mal. Bref, tout ça, c'est un grand jeu. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à monter à 15 000 pieds et à voir la vie humaine d'une façon extrêmement différente. Je suis Christelle et je suis la voix de la fée. Si vous êtes ici sur cette chaîne à écouter cette vidéo, c'est probablement que vous y avez été emmené, titillé par quelque chose qui vous disait « Ouh, c'est intéressant ». Oui, la fée, elle va vous raconter ce que vous avez besoin d'entendre et jamais ce que vous avez envie d'entendre. Autrement dit, je ne suis pas là pour servir votre mental. La fée, Christelle, s'est réincarnée sur cette planète alors qu'elle avait déjà joué ce grand jeu. Elle avait déjà fait passer toutes les étapes, elle était retournée à la source, elle s'était bien amusée, tout allait très bien. Et puis, elle est revenue. Elle est revenue parce que c'était un petit peu le désordre, pour pas dire le BORDEL. Oui, oui, j'aime bien les acronymes. Alors, la vie humaine sur cette planète, c'est comme un grand jeu vidéo. Pour ceux qui regardent ou qui aiment bien les jeux vidéo, vous allez tout de suite capter. Quand vous avez un jeu vidéo, vous avez un objectif, une intention au départ à jouer avec ce jeu. Il y a une énergie dans ce jeu. Ça peut être un jeu d'amour, ça peut être un jeu de guerre, ça peut être un jeu de stratégie. Bref, vous allez choisir le jeu vidéo qui va vous faire plaisir, kiffer, pour les plus jeunes, sur l'instant. Eh bien, la Terre et l'humanité, c'est la même chose. Pour vous donner un exemple, il y a de ça une bonne quinzaine d'années, peut-être un peu moins. Ouais, allez, on va dire une douzaine d'années. Ma fille avait un jeu qui s'appelait les Sims. À l'époque, les ordinateurs et les jeux sur les ordinateurs n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui et compliqués. Mais on avait un jeu qui s'appelait les Sims. Et elle avait ça sur une petite console. Et on avait la possibilité avec des CD, à l'époque c'était des CD, de mettre le jeu sur un écran d'ordinateur, sur un ordinateur. Et ce jeu consistait à créer des personnages, des avatars, à choisir leur couleur de peau, leur couleur de cheveux, le lieu où ils vivaient, leur maison, leur vie quoi, toute leur vie, de A à Z. On pouvait choisir leurs caractéristiques, leur caractère simplement. On pouvait décider que c'était un être plutôt vindicatif, un être plutôt meurtrier, un être plutôt colérique, un être plutôt aimant, un être plutôt victimisant. Enfin, vous voyez, toutes les caractéristiques de l'être humain. Et ma fille jouait là-dessus. Alors, un jour, on était partis en vacances. Je me suis dit, bon, je vais... attendez, je vous dis 10 ans, 12 ans. Non, c'est plus que ça. Bon, bref, je reviens à mon histoire. J'ai commencé à jouer à ce jeu pour voir quand même. C'est quand même bien de voir ce que font nos enfants, n'est-ce pas? Et j'ai tenu, allez, une petite semaine. Une petite semaine à jouer un peu tous les jours. Un peu tous les jours, mais en fait, comme c'est un peu addictif au départ, j'y jouais facilement 2 heures au départ. Ouais. Par jour, je veux dire. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai fermé l'ordi, j'ai dit plus jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis aperçue à ce moment-là que ce jeu vidéo,
c'était la vie que je menais. Ça veut dire que c'était exactement pareil que la vraie vie. Et que je me disais, non mais c'est pas possible. Je vais pas imposer à des personnages sur un ordinateur ce qu'on m'impose déjà à moi dans la vie. À l'époque, j'étais pas éveillée comme aujourd'hui. J'avais pas fait tout ce chemin d'ascension à maîtriser le corps physique, à maîtriser l'émotion et à maîtriser le corps mental. Non, j'en étais pas là. Mais j'étais connectée à mon instinct. Je savais déjà que j'étais une graine d'étoile. Je savais déjà que j'avais fait le grand jeu de la vie et que je revenais, mais je savais pas pourquoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous aider à prendre une grande hauteur, pour regarder la vie comme un jeu. Oui, pour ceux qui sont dans la panade, dans la mouise, pour pas dire autre chose, c'est inaudible. Je le sais bien parce que je l'ai vécu. Ou plutôt revécu dans cette incarnation. Ce qui s'est passé sur la planète Terre et la raison pour laquelle je suis revenue, ainsi que de nombreux starseeds ou graines d'étoiles qui avaient eux-mêmes déjà fait cette transformation, sont revenus parce que justement le jeu était en train de s'autodétruire. À force de jouer, on finit par oublier qu'on est celui qui a créé le scénario du jeu. Et on finit par devenir le personnage, par s'identifier complètement au personnage. Vous vous souvenez du film Tron? Si vous vous en souvenez pas, si vous ne connaissez pas, allez voir Tron, T-R-O-N. Eh bien, quelqu'un va rentrer dans le jeu pour aller jouer dans le jeu. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous, en tant qu'êtres de lumière et d'énergie, nous sommes incarnés dans des avatars humains, dans le jeu. Et on a oublié d'où on venait. Alors, c'était obligatoire en fait, parce que jamais on serait revenu dans ce jeu, hein, faut pas croire. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe autour de vous et tout ce qu'on vit dans ces vies-là, on n'a pas forcément envie de revenir en conscience. C'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu qu'on fait, ou que notre énergie vient faire, ou bien parce que on sait qu'on s'en est déjà sorti et qu'on va s'en sortir. Hein. Les starseeds, c'est là, c'est ça. Et puis qu'on est venu pour apporter une fréquence particulière parce que on n'a pas déconnecté de notre source, nous. On a toujours le cœur, une petite lumière allumée dans le cœur. On a toujours quelque chose qui vient nous dire « Oh, il y a un truc qui dysfonctionne. Oh, c'est pas bon à l'extérieur. La matrice, t'es dans une matrice artificielle. Hein ?» Donc, où on vient aussi pour la première fois. Pour la première fois, pour faire des expériences, pour évoluer en conscience. Alors, là, je reviens à mon jeu vidéo. Vous avez des étapes dans un jeu vidéo. Vous avez des niveaux. Vous allez, après avoir passé un premier niveau et avoir relevé un certain nombre de défis, vous allez gagner des points, vous allez gagner des vies, des vies, ou vous allez gagner, je sais pas, des pièces, vous allez gagner des outils pour continuer votre chemin dans ce jeu vidéo. Alors vous allez recevoir des outils, ça peut être des objets, ça peut être des armes, enfin ça c'est moins sympa, mais enfin pour moi, il y a des gens qui adorent les jeux avec les armes. Hein. Donc je juge pas, hein, c'est comme ça. Ça fait partie des expériences. Donc en fait, dans cette vie-là, dans votre vie incarnée, ben c'est pareil. C'est pareil, il y a un scénario qui a déjà été prévu au départ, mais vous l'avez oublié. Mais vous avez été un des créateurs de ce scénario de vie. Donc, vous allez avoir, au fur et à mesure de votre chemin de vie, acquérir des outils pour pouvoir grandir en conscience. Alors, ces outils, c'est pas... aussi, ça peut être tout un tas d'outils, en fait. Ça peut être des outils matériels, ça peut être des situations qui vous sont proposées, ça peut être des êtres, des personnes. Moi, je préfère dire le mot « être » parce que si vivant une personne, c'est personne, c'est rien. Donc, vous allez rencontrer des êtres avec lesquels vous allez avoir des interactions. Dans ces outils, vous allez avoir le lieu de vie où vous êtes incarné. Vous allez avoir
le corps dans lequel vous êtes incarné. Hein, vous êtes grand et svelte, vous allez faire du marathon. Vous êtes petit, plutôt costaud, vous allez faire de la gymnastique, par exemple. Hein. Vous avez des caractéristiques, votre caractère évidemment, hein, qui va faire que vous allez être plutôt doux, plutôt vindicatif, plutôt agressif, plutôt... bref, vous voyez ? Donc tout ça, ce sont les outils qui sont mis sur votre chemin pour que vous avanciez en conscience, que vous appreniez qui vous êtes. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là de l'incarnation de la Terre, ce grand jeu vidéo, l'objectif, c'est de retrouver qui vous êtes, de vous souvenir que vous n'êtes pas le personnage, mais vous êtes le créateur du personnage. Donc vous allez, tout au long de cette vie, expérimenter avec des outils. Vos émotions aussi sont des outils, vos pensées sont des outils. Donc tout ça va vous aider à découvrir qui vous êtes, à vous souvenir que finalement, vous répétez souvent les mêmes situations. Et tant que vous êtes à accuser les gens autour de vous en disant « Oui, mais tu comprends, celui-là, il m'a fait ci, alors c'est bizarre, je l'ai quitté, puis je suis allée voir un autre, et celle-là, elle m'a fait ça, et pourtant je l'ai quitté, et je suis allée voir une autre, etc. » Et en fait, ce jeu commence à se terminer, ou plutôt, vous commencez à avoir les clés pour sortir du labyrinthe, lorsque vous vous apercevez que vous êtes le point commun à toutes les situations que vous vivez. Et qu'il y arrive un moment, il faut cesser d'accuser l'environnement, parce que vous avez beau changer d'environnement, il vous arrive toujours que du caca. Oui. Donc on s'arrête, on se regarde et on se dit mais je suis le point commun de tout ça. Donc forcément, le dysfonctionnement, il provient de moi. Et c'est là que vous commencez à changer les niveaux, vous augmentez de niveau dans le jeu de la vie. Et là, vous avez déjà un bon niveau, atteint un bon niveau quand vous êtes capable de faire ça. Et une fois que vous êtes capable de faire ça, c'est-à-dire vous dire, c'est moi le point commun de tout ce que je vis, donc forcément, si je veux changer ce que je vis, je vais peut-être changer moi. Et là, vous allez commencer à travailler sur vos émotions, et puis sur votre corps physique aussi, votre alimentation, comment vous en occupez. Comment vous gérez vos émotions. Alors j'aime pas trop le mot gérer parce que gérer c'est de la gestion. Hein. C'est comme si vous mettiez sur un plan comptable, vous savez, dans un bon tiroir, gestion, émotion. Allez, je l'ai rangé, celle-là c'est la colère, celle-là c'est la tristesse, celle-là c'est la trahison, celle-là c'est le manque, celle-là c'est le rejet, etc. Non, on gère pas, on confronte, on regarde, on nomme, on respire dedans, on avale, on digère et on passe à autre chose en se disant plus jamais. Je ne revivrai cette situation parce que je me suis changé moi. Et c'est ça, ce grand jeu. Et alors, quand vous arrivez au top du top, au 33e niveau de ce grand jeu vidéo, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez tous les outils pour devenir en conscience à la fois le scénariste et le joueur du jeu. Vous êtes à l'extérieur et dans le jeu. Vous êtes l'esprit divin qui vous anime. Amine. Pourquoi j'ai dit Amine? Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Amine et qui est concerné par l'histoire. Donc oui, vous devenez à la fois le joueur et la conscience qu'elle est venue jouer. Et donc vous commencez à avoir une maîtrise de votre corps, une maîtrise de vos émotions, une maîtrise de votre mental. Et là, vous commencez à choisir les situations de votre vie. Et vous les choisissez comment? Eh bien ça, ce sera pour dans un prochain épisode, ou peut-être pour ceux qui auront envie de venir me voir pour comprendre ce qu'ils sont venus faire dans cette galère. Je suis donc Christelle Jacques, je suis énergéticienne, chamane, thérapeute, guérisseuse, clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, bref, je suis une starseed qui a déjà expérimenté tout ce plan galérien de la vie sur Terre et qui vient vous aider à y voir clair dans votre incarnation. Donc, si vous souhaitez avoir une séance individualisée, eh bien, rendez-vous sur mon site internet lavoixdelafée.com, la voix avec un X, et puis tout collé. Lavoixdelafée, F-E-E, sans accent.com. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas surtout de mettre des pouces,
de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Mettez la petite cloche, allez voir, parce qu'en fait, YouTube a rajouté plein de cloches. C'est pour ça que vous êtes régulièrement désabonnés. En tout cas, vous n'êtes pas réellement désabonnés, mais vous n'avez plus les notifications. Donc, allez demander la cloche du haut avec toutes les notifications. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Amusez-vous bien.